mieux faire ça encore? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, vous allez vers Échelle, me parle à ce peuple. Amen. Alors, une de mes raisons de revenir et prendre la chair, je n'ai pas compris dans ce laps de temps. J'ai eu pas mal de demandes par-ci, par-là. Mais seulement, j'ai fait des choses comme un homme esprit. Amen. C'est ça ma manière de faire. Vous savez, lorsque vous êtes un homme esprit, vous ne ferez pas forcément les choses lorsque les choses courent au sens de l'avantage de votre être physique. Ça veut dire quoi? Que vous ne cédez pas dans les choses parce que c'est votre vous qui mange ou qui boit. Parce que la raison de l'esprit, c'est diffère de la raison du corps. Amen. Lorsque vous vivez selon la raison de l'esprit, vous pouvez faire le choix qui va à l'encontre de la plupart des personnes. Et si je suis revenu prendre la chair aujourd'hui, c'est parce que je préfère prendre les choses à l'angle de l'esprit que de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alors le premier conseil que je te donne ce soir, il faut que tu sois un homme vivant avec son corps, mais renonçant le choix au profit de ton corps. Une fois que vous faites ce chose, vous allez prendre réellement la direction qui vous confirme comme les hommes esprits. Alléluia. Amen. Je veux parler de la part du Seigneur. Je veux balancer ce que vous avez reçu la fois passée. Et je vais essayer d'introduire une nouvelle démarche. Et nous aurons des moments intenses et forts qui vont nous préparer à cette grande démarche de Échelle 2026. Amen. 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 Qui a la bonne mémoire sur le verset que la servante de Dieu en a parlé dimanche? Sans qu'il ouvre son carnet, sans qu'il ouvre son agenda. J'aimerais mettre la servante de Dieu sur une des choses que j'ai essayé de la dire. Parce qu'elle et moi, on a eu une discussion un peu nocturne. Je veux qu'elle saisisse et qu'elle comprenne le petit des idées, des pensées. Et je lui ai parlé. Berger, regardez le peuple pour qui tu as enseigné. Nous avons fait 3, 4, 5 minutes. Personne ne donne un de tes versets. Il y en a d'autres qui veulent tricher. Ceux qui sont à côté de toi aussi ne donnent pas. Je veux un verset dont la servante de Dieu nous a parlé dimanche. Oui. Matthieu chapitre 2, mais tu as donné la réponse au Alain de Berger. J'ai vu là, Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset en descendant. Lamentation, chapitre 2, 9 ou 4. Âgé de 8. Et les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bergère, tu as compris, hein? Merci. Frères et sœurs, quelqu'un peut vous amener une prédication. Mais cette prédication peut prendre toute une nuit. Ça veut dire que dans une prédication se cachent de sortes et de formes d'énergie et de sacrifices
immense. Mais les personnes qui savent et comprennent ce chose bénéficient le bénéfice de ce sacrifice ou de ces prix. J'aimerais qu'on lise avec vous Matthieu chapitre 2, comme le frère Dan venait de le dire, verset 1er. La parole de Dieu déclare ceci. Je peux lire avec toi. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informant auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. La lecture commence à devenir brutale. Vous devrez avoir ce caractère où lorsque vous lisez la parole, vous comprenez que la parole commence à nous prendre d'un point et commence à nous conduire de quelque part. Alléluia. Amen. Prenez avec moi le verset 7e. On dit: alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'inquiète soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8e, puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi faire quoi? L'adorer. J'aimerais joindre ce verset, cette portion, on n'a pas le temps de tout les lire, à un verset de la Bible. J'aimerais qu'on nous donne 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26, donnez-moi juste le 5e paragraphe. Ça dépend de la version. Si la version n'est pas bonne, on va prendre le verset 6e, je crois. Très bien, merci. J'aimerais qu'on lise ce verset. Sérieusement, il est écrit quoi? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospères. Alléluia. Amen. La différence qui existe entre toi et moi, c'est que ma foi est tellement assise en Dieu que tout ce qui s'est fait au nom de Dieu, pour moi, ne me demande pas d'abord des témoignages d'hommes. Ces portions-là, ce sont des portions qu'on appelle la parole de Dieu. Ça veut dire, à la lecture, je n'ai pas besoin que ma foi commence à prendre la taille lorsqu'on me l'explique. Mais une fois que je la lis et je la reconnais comme parole de Dieu, c'est la grande partie d'une prophétie qui m'est attachée à la terre. Ça veut dire que mon amen ne commence pas dans une explication, mais mon amen commence dans la lecture. Parce qu'en réalité, lorsqu'on cherchait que un prophète ou le Messie entre dans le temple, cela n'était pas forcément lié à l'entrée de quelqu'un qui devait décortiquer la parole. Qu'est-ce que l'onction fait dans la lecture de la parole? L'onction face à la lecture de la parole, l'onction joue le rôle de la clé. C'est comme ça que vous allez remarquer, à l'entrée
de Jésus-Christ dans le temple, quand il est entré, il n'est pas d'abord entré comme le Sauveur, le Christ. La première entrée, il est venu comme le prophète porteur d'onction ministérielle. Amen. Parce que pour qu'on comprenne qu'il est venu pour sauver le peuple, il n'a rien d'autre à faire que monter à la croix. Ça veut dire que si Jésus n'est pas à la croix, il ne travaille pas d'abord comme le Sauveur d'humanité, il travaille en portion ministérielle. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le fait qu'il monte à la croix le pousse ou le conduit à faire le travail d'expiation du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il n'est pas monté à la croix, il ne fait pas le travail de l'expiation du péché. Là, il fait un travail ministériel. Mais lorsqu'il entre dans le temple, il dit, donnez-moi les rouleaux du prophète Ésaïe. Là, il est dans son apanage d'opération ministérielle. Et quand il demande les rouleaux, il est en train de faire fonctionner l'onction de la clé. Après la lecture, il dit, cette parole de l'écriture s'accomplit maintenant. Ça veut dire que lorsque l'onction ministérielle parle ou tient la parole, il y a quelque chose que vous devrez savoir. Il y a l'accomplissement avant qu'on interprète la parole. Ça veut dire que pendant que tu es là, en train de me voir te dire lis, ta foi à toi doit fonctionner dans la taille de l'accomplissement. Parce que l'accomplissement ne consiste pas forcément sur les découpage de la parole, non. Amen. Ça veut dire quand on dit lisons, toi quand tu dis il s'appliqua à chercher Dieu, yes. Ça veut dire qu'est-ce que l'onction de la clé fait? L'onction de la clé vient t'annoncer que cette portion de l'écriture est en train de s'accomplir maintenant. Ça veut dire que si ta foi doit être en retard, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme ça nous sommes dans un système religieux ou ecclésiastique où il faut taper des gens la tête au mur pour qu'ils comprennent que c'est montant. Yes. Écoutez, le temps de Dieu n'est pas mécanique. Amen. Le temps de Dieu n'est pas mécanique. Amen. Le temps de Dieu dépend de ta foi. C'est comme ça à l'église. Nous avons besoin de gens qui ont une foi qui grandit et non une foi qui diminue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, suivez-moi attentivement. Si vous êtes fatigué, vous vous mettez. Si vous êtes fatigué, il y a d'autres qui aiment, par exemple moi, je ma manière, je suis la parole. Je n'oblige pas tout le monde. Regardez, frères et sœurs, la parole de Dieu déclare ceci. Il s'impliqua à chercher quoi? Dans d'autres versions, on dit il s'impliqua à chercher l'Éternel. Regardez une chose. Lorsque nous rentrons dans Matthieu chapitre 2, remarquez une chose là-bas, mes bien-aimés. On dit Jésus étant né à Bethléem, mais Bethléem a un roi. Le roi de Bethléem s'appelle Hérode. Mais pendant que Hérode est roi en Bethléem, il y a une chose, il y a un mouvement à Bethléem. Mais la chose en question, Hérode ne le sait pas. Hérode ne les maîtrise pas. Je vais ouvrir une parenthèse. Ne cherchez pas une gloire dont le mouvement de cette gloire va vous dépasser. C'est ça le problème. Ne cherchez pas une visitation dont les informations profondes de cette visitation va vous dépasser. Le roi Hérode est en Bethléem. Jésus naît en Bethléem. Mais l'information bouge sa vie. Mais maintenant regardez ce qui me plaît dans ce texte. La Bible déclare ceci. Le roi mage quitta d'un point.
et arrivèrent à Jérusalem. Or là où le roi arrive, c'est là où est Hérode. D'où provient le roi, le mage? Hérode n'y est pas. Il y a quelque chose que vous devez saisir. Les mages disent qu'ils ont vu l'étoile. Or l'étoile que les mages voient, c'est une étoile qui est à la proximité d'Hérode. Ça veut dire entre Hérode et les mages, les personnes les plus proches à détecter l'étoile, c'est Hérode. Parce que les mages sont loin. Mais chose grave, c'est les mages, un peuple lointain qui observe et remarque. Frères et sœurs, dans la maladie de l'église, des fois les personnes les plus proches sont frappées par l'habitude. Et l'habitude conduit dans ce qu'on appelle l'aveuglement. C'est là d'ailleurs qui est né ce principe ou ce verset parlant que nul ne prophète chez soi. Mais écoutez, on n'est pas prophète de Dieu ailleurs. On est prophète de Dieu sur toute la terre. Mais on n'a plus compétence à opérer là où l'aveuglement a déjà pris l'apogée. Ça veut dire que Hérode ne peut pas voir l'étoile de la promesse parce qu'il est tellement dans l'habitude de Bethléem. Frères et sœurs, ne prenez jamais Dieu dans une histoire d'habitude. Les choses de Dieu ne sont pas des choses à l'accoutumance. Attention avec une habitude trop coutumancière. C'est dangereux. C'est très dangereux. Les choses de Dieu, c'est comme le feu. On a préparé avec hier, mais lorsqu'on l'allume, on est encore conscient que ça peut nous brûler. Et on la regarde de loin. Mais quoi que ça va préparer toute nos nourritures. Parmi ces choses, le fait de venir à l'église, le fait de fréquenter les hommes de Dieu, le fait de fréquenter ceux qui servent, des fois ça nous donne cette habitude à l'idée de voir comme tel. Frères et sœurs, faites attention. Regardez, le roi Hérode est à la proximité de l'étoile. Mais les mages sont loin de l'étoile. Entre les mages et Hérode, qui informe à l'autre l'étoile? Qui? Frères et sœurs, comment il faut que quelqu'un qui est en Europe dorme et te dise na lotinza martomboli? Yes. Moi je n'aime pas de songe pareil. Et toi tu es Nzambe merci. Naomi Tungisa, écoute, ce n'est pas la preuve que Dieu te connaît, c'est la preuve que tu es en train de grandir en aveuglement. C'est la preuve que tu grandis en aveuglement. C'est ça la preuve. Parmi les choses que le diable est en train de faire, c'est ça. La Bible déclare le mage loin de l'étoile, mais en train de s'avancer. Vous allez remarquer, les mages ont fait une chose. Ils se sont impliqués à chercher. Frères et sœurs, les mages se sont impliqués à chercher. Mais Hérode ne s'est pas impliqué à chercher. Aussi longtemps le caractère de la recherche, c'est d'être dans un enfant de Dieu. Dieu réduit les bénédictions de cette personne. Parce que Dieu aime un peuple rechercheur. Dieu n'aime pas un peuple qui dit que j'en ai déjà. Amen. Vous savez pourquoi on a la maladie dans cette nation? Vous savez pourquoi nous avons la maladie? Parce que la majorité de chrétiens de mon pays, il suffit qu'il ait un travail, on le paye $500. Toutes les chansons des actions de grâce, toutes les chansons de Mathieu Vie lui appartiennent.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit que quelqu'un quitte un studio, qu'il prenne une chambre à salon, il commence à dire que Dieu l'a élevé. Mais j'aime une nature. On appelle les mages rois. On appelle Hérode aussi roi. Mais la différence qu'il y a entre la royauté des mages et la royauté d'Hérode, Hérode est dans la royauté qui aime gouverner. Mais les mages sont dans la royauté qui aime découvrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hérode est roi. Les mages sont rois. Mais les deux là, qu'est-ce qui se passe? Et ils préfèrent une royauté qui ne leur bouscule pas sur le règne. Leur règne à eux repose sur la maîtrise des informations qu'Hérode n'a pas. J'aimerais vous dire une vérité. Celui qui est détenteur des informations est le roi de tous ceux qui ne connaissent rien. Amen. La peur s'est installée dans le règne d'Hérode. Pas parce que quelqu'un avait l'épée devant lui. C'est parce que le mage avait une information qu'il ne maîtrisait pas. Le cœur d'Hérode a oublié son trône. Le cœur d'Hérode a oublié sa position. Parce qu'on apporte une information que lui ne connaît pas. Dieu aime un peuple qui cherche à connaître. Dieu aime un peuple qui ne s'assoit pas, qui dit que nous avons déjà. Je m'étonne lorsque nous venons dans le culte. Il y a certaines personnes qui sont à la maison. Posez-leur la question. Ils vous diront qu'il a déjà un travail de 400 $. Il a déjà un travail de 1 200 000 à la fonction publique. Il viendra à l'église pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, de fois, je dis à Dieu, mais Seigneur, mais certaines personnes, il faut me les verrouiller dans les temps que je ne les reconnaisse même pas. Amen. Parce que c'est de la honte. C'est de la honte. Lorsque tu es quelqu'un qui voit des choses de manière grandiose et que tu sois entouré de personnes qui, quand ils reçoivent la moustique, ce n'est pas en reconnaissance à Dieu. Amen. Mais ils se rendent eux-mêmes gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez Est-ce que la direction à laquelle vous donnez votre cœur, c'est là qui tourne toutes vos énergies. On dit il s'appliqua. Que veut dire s'appliquer? Un homme ne s'applique pas là où il n'a pas donné la direction à son cœur. S'appliquer, ce n'est pas forcément donner la direction aux jambes ou aux pieds. S'appliquer ramène d'abord l'énergie du cœur, le système cardio, les décisions, les pensées, les émotions, les sentiments, les goûts, l'envie du cœur. Tout est tourné dans cette direction. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Le mage a accepté de quitter l'Orient. Mais pourquoi vous quittez l'Orient? Parce que nous avons cherché, nous avons découvert. Frères et sœurs, lorsqu'on découvre, la parole ne nous dit pas lorsque tu découvres, assis-toi. Qui connaissent Archimède? Qui connaissent Archimède ici? Oh, vous avez fait l'école primaire où? Archimède? Il y en a qui mon frère du collège de Kisanto et mon frère du collège Boboto. Qui connaissent? Et les autres? Alléluia. Amen. Ah. Ok. Qui connaît ce qui veut dire Eureka?
Ça veut dire quoi? Quoi? Tu as trouvé un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent Archimède, ce cri est sorti de lui. Il a crié en sautant. Eureka, je trouvais. Mais quand il crie qu'il a trouvé, il n'est pas resté dans son siège. Il saute en mouvement et il part. Quand on trouve, on ne croise pas les bras. Mais vous avez trouvé Jésus. Le Jésus que vous avez trouvé, vous avez dit qu'il est mort à la croix pour vous. Vous avez dit qu'il a fait expiation du péché. Mais pourquoi vous voulez croiser les bras? Tout celui qui trouve doit entrer dans la profondeur de ce qu'il a trouvé. C'est comme ça, lorsque j'étais enfant, je pensais que le jour où je vais déclarer Jésus comme Seigneur et Sauveur, ma vie spirituelle sera haut. Non! Ma vie spirituelle était nulle part. Passez à la déclaration du salut. Ne pose pas votre vie spirituelle en haut. Une haute spiritualité, c'est tout un travail qu'un croyant doit faire. Et nous voyons là, tous les pasteurs de mon pays, ils ne peuvent ni monter spirituellement parce que les fidèles sont tellement lourds. C'est le pasteur, c'est le frère tel qui coince le pasteur à la jambe droite. C'est la sœur telle qui coince le pasteur à l'ange. Ça veut dire toute l'église grimpe sur le pasteur. Au lieu que le pasteur monte avec des hommes souples, il monte avec des hommes qui pèsent. Mais où ira le pasteur lui-même? Voilà pourquoi Jésus n'a voulu que 12. Mais vous savez pourquoi Jésus en a voulu 12? Parce qu'il voulait être très haut. Regardez la déclaration de Moïse. Moïse dit, je n'ai pas eu accès à la terre promise à cause de vous. Ça veut dire que Moïse rate l'entrée à la terre promise à cause du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait une spiritualité lourde. Une spiritualité qui n'a pas le cœur qui s'applique à la recherche de Dieu, mais une spiritualité qui s'applique à chercher le pain, à chercher l'argent, à chercher les terrains, à Jésus pour sana, naluke la bana mabele, à Jésus pour sana, à osala piéton tikan. Tu fais la course avec qui? Baninga bazobala, bisoto bala te, baninga bazobala. Hier, comme déjà na bébé, qui t'avait dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Il y a un problème. Vous avez un problème. Avant de tout faire dans la vie, pose-toi la question. Ton esprit est où? La Bible ne dit pas qu'ils appliquaient leur cœur à chercher les terrains. Tu te rêves très tôt matin. Tu vois là-bas à Gungu, si c'est à Gungu, là-bas très loin. Tu sors à 5 heures. Allô? Tobimaki, tokendo talaba mapangu. Tokendo talaba terrain. Tu vas avoir au bas Congo fan. Na quel luka hectare. Papa soto salibo était moyen té. Et quand vous rencontrez un pasteur qui est aussi comme vous, il vous dit Moussala toela ina mabele yango koluke la bana. Oh là là. Toi on t'a donné quoi? Et quand tu rencontres un pasteur trop bas comme toi, il te dit, vous avez raison. Malasi Maso, que tu as na liste. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous cherchons ça pourquoi? Pour la prospérité, non? Mais je vais vous le dire. Malheur. Et vous le savez avec moi. Combien de personnes et de parents ont laissé aux enfants plus de 30 maisons et aujourd'hui il n'en reste qu'un seul. Je ne veux pas ici citer plusieurs.
Je ne vais pas citer. J'ai un ami à moi. Son père a été ministre plusieurs fois. La seule chose qu'ils ont maintenant, c'est la parcelle qu'ils ont. Cet ami ne faisait pas trembler qui? C'est un ami, on a étudié. Je connaissais à quel point il faisait froid, peur. Qu'est-ce que le papa n'a pas laissé? Le père a tout laissé. Écoutez, tout ce qu'on donne, ce n'est pas d'abord ce que la main doit toucher. Tout ce qu'on peut donner, c'est ce que l'esprit d'abord possède et peut garder. Tout ce qui n'est pas dans votre patrimoine spirituel vous quittera, peu importe les efforts. Amen. Ce quel travail spirituel que tu as fait entre toi et tes enfants. Aujourd'hui, je vois les gens en train de rester à la maison, en train de jouer, en train de se battre. Je vais vous dire une chose. Tu peux mourir, tu laisses un compte à banque. Depuis ta mort, on cherche à accéder. Personne n'a accès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va chercher les noms. Non, on doit aller voir les notaires. C'est lui qui détenait les testaments. Non, on a dit ça. Non, on a dit ça. Non, on a dit ça. Frères et sœurs, il y a un problème. Aujourd'hui, tout le monde est dans une concurrence et compétition. Vous vous battez avec qui? Vous vous battez avec qui? Vous vous battez avec qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai porté les chaussures noires. Hier, j'ai porté les chaussures noires. Hier, là, avant-hier, chaussures noires. Toute la chaussure noire. C'est les chaussures noires, n'est-ce pas? C'est le même chaussure ou c'est un autre? Tu ne sais pas si c'est un autre ou c'est le même. Pourquoi? C'est comme ça, vous voyez le président, chaque jour il vient avec une veste noire. Mais dans ta tête, tu sais qu'il ne peut pas répéter. Mais il peut aussi répéter. Amen. Quand vous avez un esprit bas, vous allez réfléchir qu'à la façon de la bassesse. Amen. Frères et sœurs, la Bible déclare ils impliquaient le cœur. On n'a pas dit qu'ils cherchèrent des matricules à gauche et à droite. Un jour, un papa m'a dit, papa, des fois on s'absente parce que même l'église a besoin d'argent. Je lui ai posé la question, quand l'église demande l'argent parcelle, si tu as déjà donné combien? Arrêtez d'utiliser des verbes à l'idée de séduire. Vous voulez séduire qui? Les pasteurs? Moi? Vous avez commis l'erreur. Il fallait attendre la période du pasteur Jimmy. Moi, ça ne va pas passer. Parce que je sais que c'est un mensonge. Oh papa, l'église aussi a besoin d'argent. Qui vous a dit comme l'église a besoin d'argent? Ça veut dire que tu sors pour toi ou pour l'église? Bon, si c'est pour l'église, l'église t'a dit, bon, à 16h, coupe. Pourquoi tu ne coupes pas? Parce que 16h, c'est l'heure de l'église, non? Mais toi, tu es sorti pour chercher l'argent pour l'église, non? Mais l'église a dit à 16h, coupe. Pourquoi tu ne coupes pas? Mensonge. Tu es sorti pour toi. Tu es sorti pour toi. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. L'argent que l'homme reçoit, c'est Dieu qui lui le donne. Regardez ce que ce verset dit. Le roi Hérode était roi. Le roi mage n'avait pas l'influence d'Hérode. Mais le jour où le roi mage arrive, il dit au roi Hérode, nous avons vu son étoile en train de briller. Vous n'êtes pas déplacé à cause de mon nom? Non, on a déplacé à cause de l'étoile d'un roi. Comment ça? Comment ça? Il y a des choses plus grandes que toi et plus grandes c'est que tu cherches. Amen. Hérode ne savait pas. Sa royauté n'a jamais brillé dans le ciel. Mais Jésus avait une royauté qui l'étoile était en train de cliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit un roi vient de naître. Ça a poussé Hérode
a tué les enfants de Bethléem. Mais écoutez, Jésus n'avait pas intérêt d'avoir les trônes d'Hérode, parce que les trônes d'Hérode ne pouvaient pas arriver dans d'autres États. La royauté d'Hérode était assise comme Israël, en Bethléem, en Judée. La royauté d'Hérode ne pouvait pas pénétrer l'Égypte, mais la royauté de Jésus est dans le monde entier. Il y a des choses plus grandes que ce que tu as. Et à cause de ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Frères et sœurs, j'ai une manière à moi où je parle aux gens, même dans ce qui concerne le ministère. J'ai dit un homme de Dieu, j'ai une expérience et une ferme assurance et une connaissance tellement ancrée sur un Dieu à qui tu dépends lui totalement. C'est-à-dire aujourd'hui tout ce que je peux faire, je suis en train juste d'étendre le nom du ministère et mon nom. Tout ce que je peux faire. Tout. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, si jamais, par la grâce de Dieu, je devenais un gouverneur ou bien je ne sais pas qui, je vais cacher la position de serviteur de Dieu. Et dans cette position, je dirais aux gens, mais voyez, vous avez couru là-bas, mais moi, je suis resté en servant Dieu, je suis aussi devenu. Amen. Et je dis ça aux gens pour dire que j'ai vu dans mes yeux les gens qui ont couru pour avoir l'argent et ils n'ont pas pu s'organiser. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, quand vous circulez, les gens disent « cherchons l'argent ». L'argent rend beau. Cherchons l'argent. Mais je vais vous dire, parmi les choses que vous dites, vous avez raison. Et la plupart des personnes que vous voyez, ils maigrissent. La plupart des personnes que vous voyez sont en train de faner. La plupart là, c'est aussi l'argent qui leur font ça. Qui vous avait dit que l'argent entretient seulement? L'argent détruit aussi. L'argent détruit. Il y a des gens, il y a des postes où tu occupes. On te dit bienvenue au stress de la mort. Amen. Ou lorsqu'on touche la porte seulement, tu sursautes. Tu sursautes quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est bien de chercher l'argent. On a besoin de l'argent. Mais attention, le cœur est impliqué où? Lorsque le mage arriva, le roi Hérode comprend qu'il faut réunir les scribes. Et lorsque le scribe vient, les scribes commencent à le dire, il a été dit à Bethléem de Judée. Ça veut dire que du fait que Hérode était roi, il n'a jamais eu le cœur appliqué, même à appeler les scribes. Israël était une nation. Dès son commencement, il n'avait pas d'abord un roi. Il avait d'abord les hommes de Dieu sur le pays. Ça veut dire que c'est une coutume. Tout celui qui vient régner là ne peut pas ignorer l'histoire de leur pays. L'histoire de leur pays, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord les insidis. Ça veut dire que quand tu es roi en Israël, il faut que tu aies la coutume d'entendre et de consulter Dieu. Mais comment est-ce qu'Hérode devient roi? Il n'a jamais songé que les scribes viennent les lire sur les insidis Dieu du pays qu'il est en train de diriger. Ça, c'est lorsqu'on a le cœur détaché. Je m'étonne. Il y a des gens à l'église, quand tu les poses la question, tu te souviens de ce que Dieu avait dit pour toi sur hôtel, bâtissons les hôtels 2025. Papa, je ne me souviens pas. Écoutez, tel que je suis ici, j'ai toutes les prophéties de Dieu sur ma vie. Depuis 2006, 2007, 2008, 2009, 2008, 2009, 2010, Koutouko Sakanate. On appelle des Bibles, répétitions, le corbeau et le renard. Ce qui fait que quand je me mets à prier, à un moment donné, je ne prie pas comme toi. Parce que j'ai les rouleaux de mes prophéties. Voilà pourquoi quand je me mets à prier, je n'arrête pas. Toi, tu penses que Anna Maloba,
maloba euti na biloko yo na yebi na kanga. Amen. Qu'est-ce que toi tu sais? C'est comme une plaisanterie. Hein? Dieu m'a dit. Amen. Quand c'est fini, là, c'est fini. Et je vais vous dire une chose. Quand on prophétise sur toi, ce n'est pas ton offrande qui est l'élément majeur. Donnons-nous Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Je suis revenu. Voici l'enseignement que je commence avec vous. Appliquer son cœur. Et on va finir, Rachel. Certaines personnes vont sortir comme ça encore. Comme ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible déclare quoi? Lisons-le. On dit quoi? C'est par la foi que nous connaissons. Que nous faisons quoi? Oh! C'est par la foi que vous connaissez. Vous à trouver quoi? Mais découpez le mot. C'est ça la meilleure manière de méditer. L'esprit s'ouvre. Vous lisez vite. Quand on met R.E. au début d'un mot, nous ramène à quoi? Un rappel, merci. La partie de la connaissance existe. Mais maintenant je vous pose la question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Affectionnez-vous de ces choses. Yes. Comment on dit reconnaît? Quand on dit reconnaît, il y a déjà la partie de connaît. Ça veut dire que la partie de ré, c'est la partie de la foi. Amen. Mais c'est la partie de connaît, c'est quelle partie? Yes. Affectionnez-vous de ces choses, frère. On dit c'est par la foi que nous reconnaissons. Ça veut dire si on enlève la foi, on dira quoi? Nous connaissons. Ça veut dire que la foi vient réenchérir. Amen. On peut aussi abroger la foi, yes. Mais cette partie de connaître ne tombe pas. Amen. Ça veut dire que la foi ramène un chrétien dans des choses. Yes. Ça vient repousser les clous. Yes. Avant que tu puisses reconnaître par la foi, il faut que tu reconnaisses d'abord par ton esprit. Il faut que tu connaisses d'abord par ta vie. Les choses pour lesquelles on dit par la foi existaient avant qu'on fasse le témoignage de la foi. On dit c'est par la foi. Abraham, avant que vous écoutez le message de la foi, Abraham a existé. Mais maintenant le message de la foi vous ramène à reconnaître Abraham dans la foi. Mais il a existé. On dit que le monde a été formé comment? Par la parole de Dieu. En sorte que c'est quand quoi? Recommencez la lecture. Hein? Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses que. Ça veut dire que le jour où tu es tombé malade, c'est ce qu'on voit. Mais avant que tu ne tombes malade, tu étais déjà malade avant qu'on l'envoie. Ça veut dire que le monde à laquelle nous vivons, c'est un monde de fiction. La fiction subit l'effet de la provenance. Il y a un lieu où toi et moi nous devons être acteurs. Parce que ici nous sommes juste les subissants. Amen. Ici on subit. Oh alors, ça nous ramène à quoi? Il faut que toi et moi, nous appliquons notre cœur à la dimension et le boulevard qui nous conduit à la zone des acteurs, afin que nous subissons ce que nous avons reconnu de l'autre côté. Il y a une maladie à l'église. Je ne veux pas que dans cette église, qu'il y ait une sorte de séparation de choses. Que le cordon Christ justifie ses échecs en disant qu'ils sont au Kangami na Yesu. Je vais te dire une chose. J'ai une mentalité. Je ne taxe pas les gens voleurs, sorciers, marabouts, magiciens. Quoi que j'en connais.
Je suis dans le sphère des hommes de Dieu, je connais qui ment, qui fait, je connais tout ça. Mais je ne me suis jamais tenu là-bas pour vilipender qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Ils ont raison de ce qu'ils font. J'ai raison de m'appliquer à ma taille et produire ce que je produis. Amen. Vous savez comment ça s'appelle? C'est une faiblesse. Si lui est faible de tomber trop bas dans ce qu'il est tombé, moi j'applique encore mon esprit dans ce que je suis. Écoutez, jusqu'à ça quand vous allez passer quelque part, vous allez dire que eux sont en train de faire ceci, eux sont en train de faire cela. Voilà pourquoi. Écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque quelqu'un se prostitue pour devenir, ou lorsque quelqu'un passe par une fraude de choses pour devenir, il est juste en train de subir parce que la personne qui le fait faire ces choses est en train de le faire ces choses en étant acteur de l'autre côté. Ça veut dire que moi là où je suis ici, je suis hautement spirituel. Quand je viens, je fais telle et telle chose, ça donne tel résultat à tel. Ce qui s'est fait ici, ce n'est que les choses subies. Amen, papa. Je vais montrer bien. Yes, papa. Ce qui s'est fait ici, les sortes de choses. Je vais prendre un peu l'apogée de l'homosexualité. Oh, yeah. Tout celui qui fait faire l'homosexualité à l'autre, c'est un ordre provenant d'une zone des acteurs. Et tous ceux qui subissent ça sont juste des sympathiseurs. Amen. Ils sympathisent le cause. C'est tout. Or, s'ils étaient là où l'ordre s'est donné, ils pouvaient riposter là où l'ordre s'est donné. Parce qu'on ne riposte pas là où on subit. Le refus se fait que là où l'ordre se donne. Le refus se fait que là où le projet se met à table. Un projet accepté, c'est comme une loi promulguée. Tout le monde doit incliner la tête. Mais une loi peut être refusée de manière a priori avant. Amen, papa. Mais vous n'allez jamais faire de choses de manière a priori si vous n'êtes pas participant de là. Oh, yeah. Mais pour que vous y soyez, il faut que vous travaillez la direction de votre cœur. La Bible déclare qu'ils appliquèrent leur cœur à la recherche de Dieu. Mais vous avez appliqué le cœur à quoi? Oh, yeah. Tout le monde ici. Toi, Kotika Moutoutin. Oh, yeah. Oui, c'est bien. C'est bien. Je veux te dire une chose. Le monde que nous vivons, elle est faite de choses visibles. Le père de tout ce qui est visible, c'est l'invisible. Amen. Amen, papa. L'un de mes fils se retrouvait quelque part en banque. La banque. Et quand la plupart de ces gens comprennent qu'il n'est pas attaché à une sorte d'obédience, ils commencent à dire, lui, on doit le faire subir, on doit le faire subir des choses. Il faut le mettre dans des choses dures et difficiles. Mais pourquoi on lui fait cette pression? Quand il m'appelle, je lui ai dit, mais tu comprends. Frères et sœurs, moi je ne crois pas que Dieu m'a appelé dans cette église où nous serons une église où lorsqu'on se retrouve, donnez-moi le logo de l'église s'il vous plaît. Donnez-moi le logo de l'église. Quelqu'un peut lire ça? On a dit quoi? Mais Dieu n'est pas idiot. Dieu ne peut pas vous dompter un homme, un nom. Écoute, quand vous entrez dans l'histoire de la nomination avec Dieu, la première de prophétie des hommes de Dieu, c'est le nom. Amen. Yes, papa.
Dieu ne peut pas nous donner un nom qui n'a pas la provision de ce qu'on doit vivre. La chose à rechercher, c'est le caractère du nom que Dieu nous a donné. Ça veut dire que la puissance nous ramène à être un peuple autoritaire et puissant et d'ailleurs démonstratif. Amen. Mais il y a un verset de la Bible qui répond à ces choses. La Bible dit jusqu'à quand? Si avec ceux qui marchent à pied, tu n'arrives pas à courir. Et quand est-ce que tu pourras courir avec ceux qui courent avec les chevaux? Et le même homme, c'est Ecclésiaste qui dit ça. Il dit, j'ai vu sous le soleil des princes marcher à pied comme des esclaves. Amen. Je suis de la famille puissante. Cacher la nuit comme ça. Je suis de la famille puissante. Toi, tu es puissante? Toi, tu es puissante? Toi, tu es puissante? Toi, tu es puissante? Alors il faut nous le prouver. Tu as vendu le nom de ta puissance. Tu as pris toutes tes énergies. Tu l'as tourné. Tu as commencé à aller au Bas-Congo, à l'acheter de Chikwang pour aller vendre. Et tu commences à partir même le jour du culte. Maman, église je veux te dire que tu as vendu ta puissance. Tu vois quelqu'un, il veut se marier, l'onction a diminué. Mais comment tu veux te marier? La tête commence à tourner. Je dois avoir l'argent de chèvre. Je dois avoir l'argent de veste. Je dois avoir ceci. Je dois avoir cela. Tout ce qu'il peut faire pour Dieu commence à tituber. Commence à tituber. C'est anormal. C'est anormal. L'autorité de Adam ne baisse pas lorsqu'on prépare pour lui une épouse. Amen. C'est anormal. Le cordon Christ, quand il veut se marier, il ne sait plus prêcher. Il est là quand il veut, il est là. Allô, berger. Papa, comme il beaucoup couvrir, perte. Honte à vous. Amen. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous avez appliqué le cœur à quoi? Le monde que vous voyez, c'est un monde des autoritaires spirituels. Celui qui n'a pas de mots à dire est subalterne de tous. Amen. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Posez la question aux gens. Moi, j'aime être accessible à tous. Hein. J'aime ça. J'aime ça. Parce que ça va te permettre d'apprendre des choses. J'ai vu des gens. Il est venu enceinte à l'hôpital. Une autre dame à côté. En train de changer le ventre. Une femme. En train de changer le ventre qu'il a, l'enfant qu'il a, il le change à l'autre. Vous pensez que tous ceux qui ont eu des enfants à problème, ils les ont conçus comme ça? Vous pensez? Vous jouez. Vous jouez. Vous jouez. Vous élevez les enfants à la maison. Les parents et les enfants. Quand vous êtes au village, vous regardez. Je vais vous poser une question. Même votre autorité sur les enfants, dans ce qui concerne Dieu, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et quand ça barde,
Et les enfants savent que les hommes de Dieu sont des esclaves de nos conséquences spirituelles. C'est faux. Je vous dis, certains parmi vous seront trahis. Retenez la date de ce soir. À la fin, je vais finir par une vidéo d'une prophétie. Et on va les partager dans le groupe de l'église. Et je vais garder ça jalousement. Parce que j'ai trop annoncé, j'ai trop préparé. Dieu me dit parle, je parle. Dieu me dit parle, je parle. Frères et sœurs, je disais aux gens, le jour arrivera. Tu vas chercher un pasteur, il n'est pas là. Vous êtes là, détachés. Je le vois deux fois. Lorsque je vais récupérer ou parler avec mon fils après l'école, comment ça a été l'école? Il me dit, papa, j'ai un ami tel. Il me dit toute la journée. Il reste qu'avec sa soeur et son frère. L'autre là reste avec la bonne. Mais regarde ce que la bonne lui fait. J'ai dit, mon Dieu. Un jour à la réunion des parents, j'ai dit, parents, arrêtez de vous donner trop à la recherche d'argent. Les maisons meurent. Beaucoup de parents ne savent pas que leurs enfants de 11 ans, 10 ans n'ont plus la virginité. Beaucoup ne savent pas. Nos parents, c'était difficile qu'une chose soit faite et que ça les rate. Parce que les parents savaient que l'argent n'a pas de fin. Si j'ai raté avoir l'argent, l'un de mes enfants ne le ratera pas. Aujourd'hui, les parents ne voient rien. Pourquoi? Parce que le diable a cherché à ramener le monde à la taille économique. Amen. Je rencontrais une petite fille comme ça. Je lui ai dit, j'ai mal dans mon cœur quand je te vois. Pourquoi? Je ne sais pas. Viens, prends le sucre et bois. Ça va. Ça va. 3 fois ça va, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Que ton esprit me dise tout. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle s'est abusé de moi. Oh là là. Les parents, quand votre esprit, quand tout de vous c'est l'argent, vous mangerez ça comment? Vous mangerez ça comment? L'argent, 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 l'argent. Bien aimé, moi je suis parmi les victimes de la biaque. Né na boire un micro. À boire un micro. Nous on peut à passer. Oh yeah. Il y a une de nos sœurs qui a perdu l'argent récemment ici. La seule chose. L'argent, l'argent. Vous êtes devenus prêts à tout. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pendant que vous cherchez l'argent, le diable est en train d'abîmer vos enfants. Amen, papa. Le diable. Ça fait des années que je n'ai jamais dit ça, mais je vais le dire aujourd'hui. À la période électorale de 2022, je crois, j'ai reçu quelque chose où on a demandé ma femme à moi pour le siège de député provincial. Si elle est en ligne, elle le sait. Cette commission, j'ai été avec eux une fois ici. Toutes les choses ont été faites, tout. Je n'allais pas avoir un poids de quoi que ce soit. Qui va refuser ça? On a discuté, on a discuté, on a discuté, on a discuté. Il m'a dit, c'est bien, c'est bon. Dieu nous a promis tant de choses, oui, mais regardons les enfants. Ces enfants ont encore besoin de l'implication d'une éducation maternelle. Tu sais que tu es beaucoup dans les batailles, les choses des gens, tout ça, tout ça, tout ça. Et tu sais, des fois, le repli. Sacrifions ça. Que ça parte. Les enfants.
Il y a quelques pasteurs qui viennent ici qui savent ça. Et beaucoup de pasteurs ont commencé à respecter ma femme ce jour-là. Ah, vous dites, mais mère, et d'autres, et. Écoutez, je veux vous dire une chose. Votre cœur est où? C'est Dieu qui protège, oui. Mais une partie de votre responsabilité est où? Voilà pourquoi quand je la regarde, j'ai une autre manière de la voir. Une autre. Ce sont des choses qu'on appelle passe en or. Ça ne pesait pas sur moi. Et je sais pourquoi je dis nous sommes en ligne, je ne peux pas dire certaines choses. Frères et sœurs, notre cœur est appliqué à quoi? À quoi? Ici, il y a des problèmes dans des couples fiancés ici. Déjà, ils ont des discussions. Et l'homme et la femme, tous sont dans l'issue. Personne ne dit, oh, personne ne comprend d'abord les enfants. Oh, yeah. Qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? On est dans le problème. Le cœur est où? Remettez-nous ce verset. Le cœur est où? Tout le monde. Bien aimé, ces choses ont existé même à l'église. La Bible déclare, il arriva dans une période où la maison de Dieu n'avait plus de serviteurs. Parce que tous les fils de sacrificateurs étaient sortis à la recherche de l'argent. Je dois être marié. Ils sont sortis. L'église était vide. Mais allez-y lire la Bible. Le comble est celui-ci. Que tout le monde ne pas chercher l'argent. Mais lorsqu'il y aura les représailles, on amènera qui vers qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Récemment ici, je suis allé voir un père pour lui donner une offrande et prier pour moi. Il m'a dit, hey, que Dieu te bénisse encore. Il m'a dit, quand Dieu te bénit encore, mange l'argent que Dieu te donne avec les gens qui donnent à Dieu leur temps. Tout celui qui ne donne pas son temps à Dieu, qui ne mange pas ce qui est de ta poche. J'ai dit, papa, pourquoi? Il m'a dit, tout celui qui prend son temps, il dit qu'il peut gagner avec son temps. Laisse-lui gagner dans son temps. Mais tout celui qui comprend que Dieu est maître des temps, quand tu as quelque chose, mange avec celui-là. Je dis, papa, merci. Je ne vais pas te décevoir. Frères et sœurs, il y a un problème. Il y a un problème. Le cœur est appliqué où? Donnez-nous le verset, ce verset-là, de 2 Chroniques chapitre 26. Qu'est-ce qui fait à ce que quand les gens de l'église ont du travail, on comprend? Mon frère, Moussala. C'est comme ça, hein? Moussala. Moussala. Et Yangoko Ozarare. Moussala. Je vais te dire une chose. Si un travail qui ne te rend pas riche de manière instantanée comme ça, te sépare avec Dieu, tu es nulle part. Rentrez à la lumière des Écritures. Mais c'est quel travail? Donc toi tu finis à 17h. Donc tous ceux qui ont travaillé n'ont jamais travaillé. Alors comme les Africains, ils ont un esprit noir.
d'admettre les choses. Lui ne fait pas ça. Bamisa leza. Ou eko kango petit minuit. Bamisa leza. Ou eko kango petit minuit. Bamisa la wana yoza kuna. L'esprit est nègre. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de qui? De Zacharie. Frères et sœurs, quand je vois le nom de Zacharie ici, j'essaie à comprendre que Zacharie était la pendule d'une période. Ça veut dire que si Zacharie n'est pas là, attention, l'état peut être difficile. Il est temps, parce que Zacharie est pour nous comme la porte vers l'éternel. Lorsque la porte vers l'éternel est accessible, profite à y entrer, parce que la porte se ferme de foi. Frères et sœurs, mets-toi une discipline, prends la décision d'appliquer ton cœur, d'appliquer ton esprit à chercher Dieu autrement. Frères et sœurs, jusqu'à quand seriez-vous des dormeurs? Des dormeurs. Au culte matinal, tu ne viens plus, tu dors. Le veillé de vendredi, tu ne viens plus, tu dors. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Regarde une chose. La Bible déclare dans la vision du panetier et de l'échanson. Amen. On dit sur les paniers du panetier, les oiseaux du ciel. Mais pourquoi on les appelle oiseaux du ciel? Quand on parle de oiseaux, il est différent de quand on parle de oiseaux du ciel. L'oiseau, c'est celui qui a sa vie dans la coutume avec l'homme. Mais l'oiseau du ciel, c'est celui qui a son habitation dans le ciel. On dit les oiseaux du ciel vinrent, mangèrent le pain. Ça veut dire quoi? Ici c'est la bataille. Mais l'homme qui porte le pain, c'est un homme terrestre. Il fallait que les oiseaux de la terre viennent quand même à manger. Mais non, il y a une chose. Tout celui qui prend de la montée a le contrôle de beaucoup de choses. La montée spirituelle peut ouvrir les portes sans que le propriétaire de la porte t'ouvre. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? Ça, je vous le dis personnellement. Je suis très jaloux des choses de Dieu. Je peux te toucher? Ah. Vous savez pourquoi? Il y a des gens, ils viennent à l'église, là, il est assis. Quand il te voit là, il te dit, Mouto, on en a connu comme ça à l'église. Des gens qui prennent Dieu pour le quado. Oh, yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on prêche, tout ce qu'on prêche là, ça n'intéresse pas ces gens. La chose qui les intéresse, c'est la porte de mon bureau. Et je suis en train de voir, si ça ne va pas l'année prochaine, vous allez venir, je casse ça. Ça rentre à l'église. Et je vous conditionne de me chercher un lieu, je vous commence à vous recevoir. Parce que vous ne pouvez pas commencer à venir à l'église parce qu'il faut que le pasteur vous reçoive. Amen. Vous venez dans l'église pour qu'on vous enseigne et que vous priez. Comment est-ce que j'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, prophète, je servais Dieu partout, on m'appelle, je suis là. Mais à un moment donné, j'ai dit, je n'irai travailler que là où je travaille. Après moi, Batouana Babombi Moussala Nzambe Nasali. Moi, je ne peux pas venir là, je viens, j'impose les mains, je travaille, vous détruisez. Je travaille, vous détruisez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez le poids de chercher Dieu. Jusqu'aujourd'hui, les prix que moi j'ai payés, personne ne l'a encore payé à l'église. Même les offrandes que moi j'ai données. Moi.
Mais tu vois, tu fais un grand travail, quelqu'un il s'élève, papa, $10. En réalité, tu te dis, bon, pour l'amour de Dieu, je prends ça. Parce que les gens ne savent même pas. Pour que l'homme de Dieu arrive ici, vous ne savez pas. Peut-être qu'il en a dépensé plus que toi, tu lui as donné. Yes. Mais on le fait pour Dieu et son amour. Amen. Mais au lieu de protéger le travail en question, il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui jouent. Il y a des gens où après service, tu lui dis, quand tu vas rentrer, ne va pas discuter, ne te bats pas avec quelqu'un. Abundika na station. Oh là là. Abundi na super lobité na kanga na kokité. Na moi on dit akomo saranga na beti na makofi. Non. Alléluia. Et vous savez tout ça c'est pourquoi? Parce que c'est dit cet esclave là. Moi, personnellement, je n'aime pas les hommes de Dieu qui mettent affiche, ils écrivent l'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu. Et je n'aime pas ce genre de présentation. Esclave de Dieu. Non. Et vous savez pourquoi je n'aime pas ça? Parce que les gens ont une mauvaise définition sur esclave de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Esclave de Dieu. Les gens ont une mauvaise définition. Esclave de Dieu. Attendez un peu. Toi, tu es devenu Dieu. On a dit yes. La seule personne qui peut me prendre quand il veut, c'est Dieu. Pas toi. Pas toi. Vous savez pourquoi on est tombé dans ces problèmes? Il y a des problèmes, des fois on a eu des problèmes ici. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Mais bien aimé, votre cœur est où? Quelqu'un lit encore ces versets, on dit quoi? Il avait l'intelligence de faire quoi? Pourquoi on cherchait Dieu dans ces temps-là? Parce que Zacharie avait l'intelligence sur les visions. Vous savez pourquoi il a l'intelligence sur les visions? Parce que dans les graphiques des visions, il y a des injections de visions d'enfer. Amen. Oh là là. Il y a des visions démoniaques. Il y a des visions sorcellériques. Amen, papa. Ça veut dire que une vérité de la vision, on avait Zacharie. Amen, papa. Avant que ce silence ne se lève, de chercher encore un véritable. On veut avoir un niveau avec Dieu. Amen. Cette nation n'a pas eu qui? Cette nation a eu des grands hommes de Dieu. Cette nation a eu Mouzaïdi Nabala, cette nation. Mais aujourd'hui, les gens vont comme Mouzaïdi, Ozalaka Wapi. Tant Mouzaïdi Nazan Abomoy, Yoma Sang, Diamba, Bombe, cigarette et paille, Lokuta Moïbi, immoralité n'est immoralité. Mouzaïdi Nake, tant Wakei, Mouzaïdi, c'est toujours comme ça, c'est ça le problème. J'ai rencontré un père, je crois à Brazzaville, je ne sais pas. On lui dit, je suis le fils de Maman Toumba. Il a dit, il s'est mis à genoux. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, je connais cette dame. Je connais où tu es. Mais donne-moi cet accès. J'ai dit, mais non, ça ne se donne pas comme ça. J'ai dit, non, ça ne se donne pas comme ça. J'ai refusé catégoriquement. Après, on est assis, il commence à me dire. Il a dit, maman aloba na osela nzambi. Aibisanga boye. Mais natanga wana. Frères et sœurs. La chose qui te perturbe aujourd'hui, peut-être ça va mourir demain. Yes. Tu risques de mourir. Tu risques de rater quelque chose. Applique ton cœur à rechercher Dieu. Le monde que vous voyez est spirituel. Bien aimé, il y a des choses que je vois et mon amour n'a bangaka.
Moi, des fois, j'ai une discipline, une peur. Ce n'est pas parce que les gens m'effrayent. Les choses que je vois. Je fais 2 nuits successives, hier et avant-hier, où toutes les nuits, c'est comme on est en train de me prendre. On part avec moi. Là, on part avec moi, je ne sais pas. Je me réveille le matin, quand je me tiens devant le miroir, tu as fondu. Je dis, mais je ne sais pas ce qui se passe. Tu te sens fatigué, tu as besoin de dormir, de te reposer. Mais tu sens que ton esprit, 2 jours successivement. Oh, yeah. Mais quelles sont les choses que tu vois? Quelles sont les choses que tu entends? Il y a une maman ici qui prie avec nous. On a envoyé un chat de venir prendre le sang de sa soeur. Le sang. Et puis, il prend le sang à l'Inzaka. Oh, yeah. Comme a été dit. Et vous vivez avec des sorciers. Vous habitez avec eux. Mais vous jouez avec la vie de prière. Mais vous jouez avec chercher Dieu. Frères et sœurs, il y a des combats sans comme l'autre si c'est déjà entré en toi. Tu meurs avec. Le jour où Paul avait des léchardes, il a pensé que la dimension surnaturelle allait l'enlever. Mais bizarrement, il est mort avec. Il y a des choses quand c'est entré. Ça reste avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit veillez. Nous ne voulons plus ce genre de personnes qui n'ont pas le cœur appliqué à Dieu. Mais il est avec vous. Parce que vous pensez que vous êtes plus malin que qui? Que Dieu. Il y a des gens comme ça à l'église. Vous allez les revoir dans beaucoup de choses. Moi, des fois, quand je regarde les gens, je dis, vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Les gens n'ont pas le cœur avec Dieu. Ils n'ont pas ça. Le cœur est ailleurs. Amen. 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 Le cœur ailleurs. J'ai reçu un appel de quelqu'un à Lubumbashi, il m'appelle. Allô, papa, je suis ici, à l'hôpital tel. Papa, priez pour moi. Je priais pour lui. L'erreur que j'ai fait, c'est ça. Il a pris le même numéro. Je parie qu'il a partagé ça dans tout l'hôpital. Allô, papa, sœur tel. Bon, comme je ne sais pas demander, sœur tel, il y a wapi, na ibi ote, na leka ba place pe belé na ibi soute. Oui, papa, bonde la pona. Nini, papa naza. Oh, même hôpital. Ok. Allô, papa, ngaye papa Ambroise. Même hôpital. Oh. Allô, ngaye maman Mélanie. Oh. Je dis, j'ai quel problème avec l'hôpital de Lubumbashi? Même si c'est l'église où j'étais passé qu'on a bombardé. Yes. Et tous les gens de l'église, on a amené dans la... Qu'est-ce qui se passe? Et je reste comme ça, le Saint-Esprit me appelle, j'appelle. Il dit, papa, tango bondeli ngai, nzambe, nayoki malamu mingi, nde na moni bande ko bonobite, nayebi ke loboko nzambe, ezali. Donc il a commencé à m'exhorter. Je lui ai dit, ok, attends. Je dis, attends. Je dis, sœur, tu vois aujourd'hui, quand tu coupes l'appel, tu prends mon numéro, tu le supprimes. Si tu oses encore m'appeler, papa, je dis, si tu oses encore, tu verras. Ne m'appelle plus jamais. Tu as entendu? Oh. Il me fait un long message. Les gens vont dire, ah, Moussa Nzamane, patate. Je vais vous dire une chose. Quand on prêche ici, cette chaise-là est vide, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un ne se met pas ici? Quelqu'un se met, non? Cette chaise-là est vide, n'est-ce pas? Quelqu'un ne se met pas là-bas. Quand je prêche pour moi ou pour ce gens-là. Et quand le problème arrive à ces gens-là, ce que je dis ici, c'est le remède, n'est-ce pas? Écoutez, il ne faut pas faire un travail de Dieu bêtement. Yes. Aujourd'hui, nous devons former les gens à être militaires pour Dieu.
la tempête primitive, gagner les âmes à Dieu, peupler l'église, c'était ramener les gens à Christ. Mais maintenant nous allons vers la fin du temps. On doit former les gens, être debout avec leur foi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps où il faut avoir à ses côtés un croyant faible. C'est dangereux. Nous avons vu des pasteurs devenir faibles. Les proches collaborateurs. Babi, bon, va me mettre côté à Manzangung et pas maman. Babi, je suis athée, to me met kaka. Oh là là. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le formait, ils n'ont pas été sérieusement formés. Amen. Il m'a fait un long message. Heureusement, je gardais encore le numéro du pasteur. J'ai pris le même numéro, j'envoie au pasteur. Le pasteur m'appelle, mais mon prophète, qu'est-ce que je dis? J'ai blâmé cette soeur-là. Le service qu'elle fait là-bas, c'était déjà fini. Il m'appelle pour le cas. Bon, j'ai prié pour elle. Mais il répand mon numéro à l'hôpital. Pourquoi? Je reste 20 minutes. Allô, nous amène la communauté. C'est quoi ça? Toutes ces personnes qui sortent de l'hôpital là, quand ils sont guéris, même ici, combien viennent témoigner? Combien? Combien de gens sont visités ici, viennent pas témoigner? Combien ils sont à l'église ici, même chanter, ils ne chantent pas? Quelqu'un qui ne chante pas, moi je vais brûler ma voix pour prier pour toi. Toi d'abord tu chantes. Toi d'abord pour l'éternel tu ne chantes pas. Et moi je vais venir brûler ma voix pour toi. Vous êtes en train de jouer avec Dieu. Les frères et sœurs, il y a même des gens ici, les personnes qu'on envoie pour prier pour eux, ils les voient en route, à l'équier. Oh là là. Après ce quoi, berger, allez-y prier. Vous avez inconnu, non? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça lorsque le cœur pour vous est tourné à autre chose. Quand je prie avec quelqu'un pendant un long moment pour un sujet, quand Dieu fait grâce, je lui dis toujours, contre Katani, non? Oui, je lui dis déjà. J'ai dit ça à une maman, je lui ai dit, maman, contre des Katani, non? La chose majeure, Diana quoi ici en route? Donc, à très Katani. Les cœurs. Mais maintenant, écoutez, moi qui prêche jusque-là, j'attends quoi? Je cherche quoi? Ça veut dire que la patience que j'ai dans l'œuvre de Dieu, c'est pour t'amener quelque part. Parce que tout mon cœur est là-bas. Frères et sœurs, ramenez votre cœur à Dieu. Ramenez votre cœur à rechercher Dieu. Ramenez ça. Vous pensez que quand Dieu vous bénit aujourd'hui, le diable est rénos? C'est faux. Vous pensez que Dieu te bénit aujourd'hui, le diable est rénos? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je suis en train de méditer sur un verset qui m'a beaucoup fait du bien, j'ai rigolé. La Bible dit que Jésus, étant allé en retraite 40 jours, après, le diable les transporta. J'ai lu ce verset depuis mon enfance, mais j'ai lu ça pendant 3 jours. Mais j'ai rigolé, j'ai dit, ah! Combien de gens ici lisent encore leur Bible? Combien? Jésus rempli du Saint-Esprit. Il a jeûné pendant 40 jours. Le diable vient. Il les prend. Il les transporte. J'ai eu peur de Satan. Amen. Celui qui est Dieu gêne pendant 40 jours. Et on dit il est rempli. Mais toi tu viens, tu les transportes. Ça veut dire quoi? La dimension où était Satan, quand il regarde Jésus, embêté Kara. Amen. Il dit c'est son abundi na yosana se. Tonda, tobunda. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens ici, ils viennent de finir le moment de retraite. Alinga signé biloko mobo. Nzamba ananga. Frère, nzamba na wapi? Nzamba zana wapi? Je connais des gens à Zwinda Kubakoti le lobby.
Baby si moi loupa mon maman. Luka Batou, je me sens garantie. Oh yeah. Le monde là, il faut être sérieux à deux choses. Soit Dieu, soit Satan. Mais si tu es sérieux avec Satan, il faut savoir que toutes les dimensions spirituelles comme moi je travaille, frappe yo. Maintenant imagine je ne suis pas moi-même. Toi es belé, Namons, les serviteurs de Dieu. Maintenant imagine les coups de frappe là. Au-delà de ça, Jésus-Christ frappe encore. Amen. Alléluia. Amen. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, Satan les transporta. Ça veut dire Satan veut le dire le niveau que tu as après 40 jours de jeûne et prière. Comme le Saint-Esprit a rempli ta vie, tu es dans la plénitude. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Saint-Esprit en ondine. Saint-Esprit en ondine. Tout n'est bien. Nuit de prière na okokate. Oh yeah. Niveau non ya malili. Yo ta niveau combien beto malili. Oh là là. Yo prière non te yo ka malili. Oh là là. Papa tozo ya prière te mikolo malili. Te tokoto mikolo fona bi matongo na musala bazo benganga. Écoutez. Si toi, ton corps ne supporte pas, et ça, c'est pas un corps. Malili. Oh non, Mikolo. Je me pose des questions. Oh non, papa, on dit biso ba couple, po ya boye, et ça, ngana e komba. Et honte. C'est quand j'entends ce chose, je me dis, regarde, ça c'est la blague. C'est parce qu'il y a la paix dans cette maison-là. C'est parce qu'il y a la paix. Écoute, abetaboy. Oh là là. Au moins, il y a banda comme sous oleka et comme on dit c'est l'île. Ozali mo santou masia papa yo chaque jour. Il faut être un peu comique comme moi. Prends le courage de demander, maman, boche église. Et on va te répondre. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des maisons, vous ne savez pas. Yes. Chaque jour, chaque jour. Mais vous jouez. Vous jouez. Vendredi, vous n'êtes pas là. Vous dormez à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Mais je vais vous dire. Je vous avais dit, je vais rester dans l'enseignement et prendre de l'envol avec des hommes spirituels. C'était moi qui avais la charge sur tous les diplômés. Vous allez remarquer, je suis en train de rentrer en arrière. Hein. Tout ce que je dis, je ne blague pas. Stratégiquement. Tous ceux qui ont des enfants, on a déjà prié basé à diplôme, beaucoup me s'ensemble. Beaucoup me ça. Vous savez là. Bon, Valérie Betamabo représente Nadia déjà, moi na souka. Soit ça y est dans mon sika, des problèmes. Pourquoi? Parce que à chaque enseignement, on évalue. Yes. J'ai enseigné. Je ne suis pas là pour dire, allez, amène les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous grandissez avec Dieu? Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde le plus cruel. Si le monde d'Haïdi Nabala, le monde d'hier, qui était un peu calme, le monde d'Haïdi Nabala, il n'y avait pas le Koulouna qui se battait en route. Le monde d'Haïdi Nabala, il n'y en avait pas ça. Le monde d'Haïdi Nabala, c'était le monde Moïbe, Moïbe, Nandaku, Nakananzela. Mais il y a Mbeli, il y a Machette Boyi. Yes. Babeti, ça c'est le côté policier aux civils. Non. Vous comprenez qu'on est atteint à un autre niveau. Un autre niveau. Et ce monde-là, vous voulez jouer. Or, au temps d'Haïdi Nabala, ils n'ont pas joué. Yes. Ils jeûnaient 40 jours à sec. Amen. Aujourd'hui, vous voulez jouer. Frères et sœurs, nous avons vu clairement une femme est sortie avec un monsieur après l'acte sexuel
cette dame-là est devenue vieille. Comme ça. Mon abongo. Oh, t'es ça, ça y est, na foule là, yozanani. Toi, tu as quoi? Pour que tu dises, yazana moli mozo landai. Attention! Le monde d'aujourd'hui, même la magie, a pris notre dimension. Amen. Toi, tu es où? Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. À tout. Je parlais de ça, je ne sais pas qui. Je suis allé assister à un deuil. Comment quelqu'un s'élève le matin? On l'appelle au téléphone. Allô? La personne qui l'a appelé, l'avait envoyé, je crois, $400. Ils ont été ensemble le week-end. Ils ont mangé, ils ont passé la journée, puis $400. On arrive mercredi, il lui appelle au téléphone à 8h. Allô? Et quand il appelle, il était avec ses amis. Gloire à Dieu. Il dit à l'un de ses amis, donne-moi mon téléphone, qui m'appelle? Ah, Gordon Chris. Ah, il peut bien en héros. PCK. Allô? Allô, oui. Oui. Quand il a fini, la personne a parlé directement. Ah. Oh, les gens disent, oh, c'est quoi ça? C'est devenu sérieux. C'est dans le moment là que les amis vont dire aux Arayabi sauter. Tobé ngaba botino. La maman demande qu'est-ce qui se passe? Oh, tête. La maman commence la prière. 45 minutes. Il est mort. La maman a pris le cahier avant. Et 45 minutes après, on l'a enterré. Je crois que je partais prêcher avec lui. Je lui ai dit, tu m'attends. Parce que je devais assister la famille. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui, on ne dit pas ces choses pour vous faire peur. Le monde d'aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Je suis pasteur. On peut t'amener, tu peux arriver à un niveau critique. On prie, ça ne tient pas, tu meurs. Je veux te dire. Vous savez pourquoi on enseigne? On enseigne parce que si quelqu'un a un niveau, il y a probabilité dans n'importe quel niveau de le tirer. Mais si quelqu'un n'a pas de niveau, je vais te poser une question. C'est comme l'argent qui est tombé. C'est lui qui a ramassé, a mis dans la poche. Tu prouves comment que c'est ton argent? Tu vas faire comment? Tu fais comment? Tu fais comment? $100 tombent ici. Quelqu'un ramasse, il met dans la poche. On te dit, yem ta lokoti. Tu prouves comment c'est à toi? Parce que si tu dis à la police, c'est mon argent, la personne dit, Ezayanga, a prouvé na nini Ezayaye. Tu prouves ça comment? Tu prouves comment? Ça n'existe pas. L'argent, c'est celui qui le détient qui est propriétaire. Quand quelqu'un t'abat et te bloque spirituellement, votre cœur, vous l'appliquez à quoi? Moi, je dis à tous ceux qui sont au bar, restez au bar. Tous ceux qui sont dans la folie, faites. Chacun va assumer. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le monde où les pasteurs étaient en train de circuler. Tu tombes au bar, bah, non église. Aujourd'hui, on peut venir avec toi, on toque. Bateau, bah, en permanence, bah, kengeli. Oh, il y a le bien, man. Bah, kengeli, pas bateau. Oh, bah, on zong entre bango, bah, et un maman, nani, maman, nani? Comment nani, qui comme moi? Hein? Ma Jackie. Les hommes à Jackie. Mbalon berger à zone. Oh, il y a une prière à Yagate. Et puis tant Babé Nganga na précision. Papa, vous connaissez Ma Jackie? Ma Jackie, quel Jackie? Ma Jackie là qui vient pas à l'église.
Quoi? Oh non, il est venu ici avec son mari et tombé. Tombé? Ah, frère. Bobo Maminda. Bolala. Oyoki, papa et moi habitent au Bouma. Frère, tout là, nous disons. Alléluia. Oh non, frère Anto. Frère Anto a saigné. Oh, frère Anto. Ah, ok. Cordon qui s'appelle. Il y a un suivi au salat, au landaka, au benga, au crédit, et si la prière à l'ingate. Au bateau, au nyogo la bateau. Barozon, les colons dans la chambre haute. Sommeil. Au Tokyo, bon. N'a pas docteur. Docteur, mbongo yango, Et quand le mal arrive, cordon, non. Il y a des gens, quand il vient avec son cas, les gens ont même la soif de prier pour elle. Il y a des cas, quand on t'appelle, tu arrêtes tout. Je le dis récemment, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je me trouve que loin du véhicule, je ne sais pas traverser je ne sais pas quoi faire, urgence. Je suis entré dans un bar. J'ai dit, donnez-moi votre toilette. Je suis allé prier. Je me suis déchaussé là. La camarade, 30 minutes, cook. Papa, ça va. Ok, merci. Allez, très bien. Minute, action de grâce au MP5. $200. Mais oui, où est le mal? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je n'ai pas fait ça pour l'action de grâce. Il y a des gens, ils sont comme Lazare. Il est mort, mais tu sens le poids de sa foi. Il y a des gens comme Lazare. On te dit qu'on l'a enterré, il sent. Mais là où on parle qu'il y a son odeur, tu sens la vie de prière à Zalanango. Et so tu kangaté. À l'église, on n'a pas besoin de gens qui viennent comme des tombeaux. À l'église, on n'a pas besoin de gens. Écoutez, quand votre vie spirituelle est trop basse, vous aurez toujours la charge que quelqu'un porte votre poids. Je vais vous dire une vérité. Le pasteur est là pour vous amener à Jésus. Le pasteur n'est pas là pour vous donner le poids monté. Je vous le dis, peuple de Dieu. Le diable est en train de nous lancer dans un assaut. Je le parle. Prenez-moi ça. Un téléphone. Prenez-moi ça. Vous n'allez pas prendre ma voix. Vous allez me prendre moi. Et vous allez le mettre au groupe de l'église aujourd'hui. Le diable a levé un assaut. Je parle, faites vite. Le diable a levé un assaut. Cet assaut est quoi? Il veut paralyser la famille. Il a ciblé l'église. Il fait paralyser. Il y a une série de morts qui traversent par-ci par-là. Parce qu'il fait paralyser. Et l'Éternel Dieu, cette nuit dont je parle, on est venu me demander moi le prix. Mais non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je resterai là à payer. Pour aujourd'hui, j'ai répondu autrement. Pour aujourd'hui, j'ai dit non. Ensemble avec eux, nous allons nous lever pour combattre la chose. C'est par là que j'ai pris la responsabilité d'aviser toute l'église. Et je vous l'ai dit honnêtement. Je comprends pourquoi Dieu nous a donné le thème des porteurs des attributs. Quand tu portes les attributs de Dieu, c'est que Dieu doit faire, toi-même tu dois le faire. J'informe à l'église, les familles qui seront distraites, les familles qui vont lâcher, rentrer en arrière, c'est moi votre pasteur. Il y a des gens ici que je fais 10, 8, 11 ans, 12 avec eux. J'ai toujours été apte pour toutes les familles. Mais je donne la donne à tout le monde. Celui qui ne se lèvera pas pour ses enfants, pour sa maison, c'est lui qui aura le goût d'aller chercher l'argent. C'est lui qui aura le goût d'aller se donner dans ce qu'il fait. Qu'il soit prudent. Parce que j'ai vu des accidents en cascade. J'ai vu des décès, des morts, des enfants. Où au même jour, les parents tombent avec les enfants. Alors je demande à l'église, c'est à vous d'en juger. Celui qui va rentrer en arrière, toute l'église ici sera témoin. Je remonterai qu'à la chair pour dire, je vous avais dit. Je ne vais pas confirmer mon ministère par les malheurs. Parce qu'en termes de mon ministère, vous savez ce que mon Dieu a fait.
Il a béni des vies des gens ici. J'ai tout ce que je dis, rien à rater. Et aujourd'hui, je parle. J'avais dit, je finirai ici. Que les familles qui vont tomber dans une fausse, soi-disant, fausse bourgeoisie, de manger, boire, festoyer, habiller, monter, faire ceci, cela, et laisser la place de travailler spirituellement et prier, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Je le dis sur l'autel. Mais dans ma vision, j'avais dit à Dieu, on va se battre ensemble. Celui qui sera ici pour se battre, gloire à Dieu, on va gagner. C'est lui qui va s'éloigner, il va se donner à ces choses. S'il faut compatir, on viendra. Compatir. Mais sachez que si Dieu qui nous a avertis et on n'a pas respecté, vous tombez, peut-être la résurrection est difficile. Ici, je pose mon message et ici, je demande à toute l'église le verset que j'ai donné, 2 Chroniques chapitre 26, verset 5, appliquez-vous à la recherche de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. Ceux qui ont des cœurs pour garder, qui garde. Je ne combats personne dans son travail, dans ce qu'il veut. Je vous ai dit, ainsi dit le Seigneur. Je ne vais pas répéter. L'autre fois, Dieu avait dit ça. Qu'est-ce qui est arrivé après? Je ne vais pas le répéter. Mais je le dis. Cette vidéo est la preuve. J'ai demandé qu'on les balance à toutes les familles de l'église. Je me suis acquitté de ma responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Pour les autres, je vais nous demander de prier. On a 5 minutes, chacun de nous va prier. Il va demander à Dieu de la force. En passant, je vais dire à l'église ceci. Nous avons décrété un moment de retraite d'un mois plein. Chaque jour, nous passons nous ici. Chaque nuit. Je vais soutenir celui qui est là. Celui qui n'est pas là, je ne le soutiens pas. Parce que la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Quelqu'un qui est présent, si c'est un chien, on va le soutenir. Mais pas un homme qui s'est fait absent. Le froid de cette période est dur. Très dur même. Mais c'est la période à laquelle on nous lance l'assaut. Que chacun de nous se lève et nous allons demander à Dieu de la force. Je sais, la plupart des messages, quand Dieu les dit, les gens arrivent au niveau de dire « Ah, nous n'avons pas mis la vie sur le baka. Mais période en les caca. » C'est ce qui s'est arrivé aussi au temps de Noé. Mais quand le déclenchement du déluge commence, Dieu ne rentre pas en arrière. Le lundi, j'étais ici dans mon bureau pendant que je discutais avec les bergers. Je suis tombé sur une très mauvaise vision. Je ne les ai pas dit ça. J'ai commencé à parler de ça, même au moment où je coupais, je suis passé à autre chose. J'ai déjà vu cette vision dans cette maison et j'ai vu ce qui s'est passé. Je demande à l'église. Lèvons-nous et prions. Aujourd'hui, chacun de nous va demander à Dieu de la force. Seigneur, je vais tenir. Donne-moi la force, gagner la bataille. Donne-moi la force pour que ma foi reste debout. Donne-moi la force afin que je ne sois pas le proie du diable. Donne-moi la force, donne-moi la force. Donne-moi la force, je vais être résistant. Je vais être debout, inébranlable. Je veux que l'église lève la voix et commence à prier.